Ben voilà, c'est parti. Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Bienvenue à votre rando-rencontre avec nos invités aujourd'hui. Il s'agit de deux personnes que j'ai rencontrées lorsque j'ai fait la rando en Gaspésie. Ouais, ça fait déjà quelques semaines, mais il y a tellement d'invités à gauche puis à droite que des fois, ça prend un petit peu plus de temps. Mais c'est pas grave, c'est le fun. Jeannette Bolduc, qui vient de l'Abitibi et qui était en transition un peu de carrière, etc., qui est venue marcher avec nous pendant une semaine. Et elle, Jeannette, je vais vous laisser découvrir, c'est une drôle de bébite. Elle aime ça, marcher sur la 132. Alors, Jeannette marchait beaucoup sur la 132 pendant que nous, on marchait plus en forêt ou encore sur le bord de la mer. Ben, c'est correct. Vous allez découvrir justement cette facette-là de Jeannette tantôt. Et puis, Nathalie Blanchette, qui, elle, habite dans le secteur de la Rive-Sud de Québec, qui était en transition également. Puis elle venait prendre une semaine de pause. Elle a eu plein de messages pendant qu'on était sur le chemin. C'était vraiment beau. Non, mais souvent, quand on fait de la rando pédestre de longue durée, Compostelle, marcher au Québec, prendre de l'air, c'est parce qu'on a besoin d'aller réfléchir un peu. Puis il n'y a pas mieux pour aller réfléchir que d'aller marcher en nature. Et puis, sur le bord de la mer, ça nous donne des réponses. Souvent, en tout cas, il y a eu plein de belles affaires qui se sont produites pour Nathalie également. Donc, voilà les deux invités. La table est mise aujourd'hui pour notre rando-rencontre que vous regardez peut-être en direct, comme à chaque lundi à compter de 12h15 sur le profil Facebook de Pascal Auger, ou encore en rediffusion sur Facebook, mais aussi sur la chaîne YouTube québeccompostelle.com, sur YouTube finalement. Vous êtes évidemment de plus en plus nombreux aussi à nous écouter via la radio CKBL dans le Grand Sud-Ouest de Montréal, CILE Havre-Saint-Pierre, CKCJ Lebel-sur-Quévillon, également Allô la planète, en direct de France, la web radio, et puis CJTB, Tête à la baleine. Donc, on va échanger encore une fois pendant les prochaines minutes sur la randonnée pour vous donner plein d'informations, peut-être d'inspiration justement pour votre préparation, savoir comment on se prépare avec le matériel, quel circuit, quel chemin faire. C'est ce qu'on tente de faire à chaque semaine pour bien vous éclairer sur votre aventure que vous allez peut-être faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On parle de rando, on parle essentiellement de rando communautaire, parce que Compostelle, c'est de la rando communautaire, mais toute l'information qu'on vous donne, ça peut être aussi bon pour quand vous faites de la rando autonomie, c'est-à-dire beaucoup de camping sauvage, ou encore rando tourisme, quand c'est beaucoup plus luxueux, vous faites plus de la marche touristique. Donc, on démêle tout ça également. Donc, les chemins de Compostelle font partie aussi de nos sujets, si on veut, parce que tout ce qu'on vous donne comme information peut s'appliquer également si vous prévoyez aller partir pour marcher Compostelle. Et le chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. On répond à vos questions en tout temps. Vous pouvez nous rejoindre par Facebook, Messenger, également par courriel. Et si vous avez des invités, des gens alentour de vous que vous pensez qui sont des passionnés, qui méritent d'être mis en valeur, parce que c'est vraiment ça. Ce n'est que ça que l'on fait quand on fait ces émissions Facebook Live, Rando Rencontre, c'est de mettre en valeur les gens qui sont autour de tout ça et c'est de mettre en valeur également la randonnée pédestre de longue durée. Alors, si vous avez des gens, vous pensez que ça vaut la peine, ils le méritent, vous pouvez toujours leur dire qu'ils rentrent en contact avec moi par le Facebook, Messenger ou encore courriel avec Québec-Compostelle. On aura la chance de parler de ces gens-là. On est dans un cadre enchanteur. Hein? Ça, c'est beau. Ben oui, c'est beau. Hey, regarde ça. Regarde, hey. On est où, là? Te rappelles-tu? Là, on est à L'Anse à Griffon. Ah, bon. Oui. Nathalie Blanchette qui est avec moi. Salut, Nathalie. Salut. Nathalie qui vient découvrir le Québec autrement. Nathalie, moi, je voulais qu'on jase parce que tu as quand même l'expérience en rando, mais surtout de la rando un petit peu plus en montagne, en forêt, tout ça. C'est un beau parallèle. Puis là, tu découvres autre chose cette semaine. Je voulais qu'on se jase un petit peu de ça. Mais avant, si tu avais une bio à écrire sur Nathalie Blanchette, tu dirais quoi? Tu décris, tu sais, d'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais en général comme style de travail? D'où je viens? Attends, elle, c'est une ricaneuse. Là. On pourrait faire ça longtemps. Là. Oh mon Dieu! Je sais pas quoi dire. Ben, tu viens de la ville de Québec, hein? De la Rive-Sud, c'est ça?
Oui, moi, je suis originaire. Oui, c'est ça. OK, on OK. va partir avec ça. OK, OK. moi, je suis originaire de la Rive-Sud de Québec. OK. Puis cette année, je suis revenue vivre dans ma région. Alors, OK. j'ai quitté la Rive-Sud de Montréal que j'habitais depuis OK. 29 ans. Hmm. J'ai démissionné de mon travail. OK. Je suis revenue vivre OK. près de ma famille, de mes enfants, mes parents. C'est un besoin que j'avais. Mhm. Et puis, j'avais comme projet de... j'avais un projet de marche. Je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire, quand je partirais, combien de temps. Et puis là, quand j'ai vu passer la petite rando ici en Gaspésie, alors j'ai dit, ça y est, c'est celle-là. Petite rando. C'est celle-là, ça y est. Parce que je suis une amoureuse du fleuve. Oui. Je suis une Puis la Gaspésie, c'est tellement beau, c'est tellement Ouais. beau. Ouais. Puis oui, alors c'est pour ça que je suis là. Mais c'est bon ce que tu viens de dire. Tu viens de dire la petite rando. Est-ce que tu la considères encore comme la petite rando? Parce qu'on Non. a toutes sortes de participants. Il y en a qui ont trouvé ça tough. Puis c'est correct, c'est normal. C'est pareil comme Compostelle. Il y en a qui trouvent ça plus difficile et trop. Est-ce que tu considères ça encore comme la petite rando ou comment tu l'as... Parce qu'on est à la veille de terminer en plus. Hein? Oui, c'est ça. Il nous Ouais. reste... ben oui, c'est presque fini, puis c'est ça. Puis là, on a des belles petites journées, Oui. parce qu'on en a eu des plus intenses. Ça a commencé un peu plus Des- intense. On hein? a eu des intenses, Mhm. et puis là, on réalise que ben, finalement, on est capable. On Mhm. est capable, on a la force, puis on a la capacité. Ouais, Puis il faut juste prendre le temps de le faire. ouais. Puis oui, Ouais. puis moi ici, je la considérerais intermédiaire, avancée. OK. Il faut savoir c'est quoi Mhm. marcher en Ouais. de longue durée. C'est- Puis, oui. C'est tellement drôle parce que tantôt, on était ici, on a eu un petit restaurant là, en face de nous, puis on était en train de manger. Je sais pas si tu l'as entendu, il y avait une dame qui s'intéressait à ça il y a quelques minutes à Compostelle, puis il marchait avec nous. Il disait, ah, moi, je serais capable de faire ça, je marche à tous les jours. Excusez-nous, on ne veut pas rire de vous, mais c'est autre chose, là. On s'embarque pas là-dedans parce Non. qu'on marche 1 heure ou 2 à tous les jours, Non, là. c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais moi, je savais dans quoi je m'embarquais parce que je la connais, la Gaspésie. Mhm. Et j'ai failli abandonner. J'ai failli, je sais pas, un nombre incalculable de fois. Pas abandonné, tu as failli Non. annuler ta J'ai failli, réservation. oui, j'ai aussi, failli ouais. annuler ma réservation. Ouais. Et puis là, je me suis dit, ben si j'ai tant le goût d'annuler, c'est parce que peut-être que j'ai quelque chose à aller chercher là. Et là, je suis venue. Et je regrette pas, mais je ne regrette pas, mais pas du tout. OK. Et puis, c'est ça. Là, je recule d'un pas. Ouais. Je veux savoir, Nathalie, comme marcheuse, c'est qui, c'est quoi? Tu sais, on s'en est parlé là, dans les derniers jours, quand on commençait à se connaître et tout. Là. Mais explique-moi ça, là, un petit peu en résumé. Ça vient d'où, là, premièrement, la marche? Tu as commencé ça? Comment? Où? Pourquoi? Moi, je me suis retrouvée à 40 ans avec un mal de dos. Et puis là, je me suis dit, ben là, Nathalie, si toi, tu t'occupes pas de toi, il n'y a personne qui va le faire. Et moi, j'ai recommencé à marcher à ce moment-là. Là, j'ai marché sur le trottoir. Après ça, je suis allée... j'étais sur la Rive-Sud de Montréal. J'allais à Saint-Bruno, dans la montagne. Ensuite, je suis allée au Mont-Saint-Hilaire. Là, j'ai eu la piqûre de la montagne. Alors là, pendant une dizaine d'années, j'ai fait des randonnées en montagne, dans les Adirondacks, dans les New Hampshire. J'ai fait des séjours aussi J'ai fait des séjours avec mon sac à dos, avec tout le kit là, pour la bouffe, puis tout ça, puis dormir en refuge. Parce que moi, je voulais toujours dormir à chaque fois que je voyais une cabane. On peut-tu dormir ici? Alors, j'ai une âme de pèlerine, je crois. Alors, c'est ça. Fait que ça, c'était ça mon expérience. Et puis après ça, bien, il m'est arrivé des événements dans ma vie. En 6 mois, 3 événements importants qui m'ont chamboulé, qui m'ont chaviré et puis qui m'ont amené sur un chemin de longue durée en 2016. Et puis là, ça a été une révélation pour moi. Alors là, ben là, étant donné que cette année, ben, j'ai récidivé. Alors, c'est pas mal ça. C'était quoi le chemin en 2016 que tu as fait? C'était le chemin de Saint-Rémy. OK, parfait. Ouais. Donc, tu es allé progressivement te monter, puis tu demeures quand même, je pense, une fille qui aime ça. Comment on va dire ça? Tu aimes ça, toi, quand c'est un petit peu plus sauvage, Ah oui, le oui. bois, la nature. Pas se la donner à la dure, mais toi, tu grandis là-dedans. Tu aimes ça te promener en forêt, là, puis comme tu disais tantôt, dormir dans des refuges. Oui. Tu n'as pas peur de ça, là? Non, Dérange Non. pas, là. non, ça me dérange pas. Il faut que je sois accompagnée, par exemple. OK, Pas toute seule. OK. Ça,
Non, pas toute seule. J'ai fait l'expérience et puis non, je ne la referai plus. OK, Ça, non. ça je me trouve Ouais. je me trouve des gens pour y aller. OK. Puis oui, c'est ça. Plus c'est sauvage et plus tu vois que ça n'a pas été altéré par quelqu'un, ils n'ont pas fait des marches exprès pour qu'on monte, ou en tout cas, plus c'est sauvage, et mieux c'est. OK, OK. Oui. Ici, on a un peu un hybride des deux, là, quand on fait sur le chemin du Québec. Nous, on est parti là, de Gros-Morne, puis on va terminer au phare de Cap-Gaspé. C'est la Gaspésie, donc on a un peu de tout. On a des bonnes côtes. Des fois, c'est un petit peu plus sauvage. On est un petit peu plus en forêt, montagne, nature. Des fois, on est un peu plus dans les villages. Et d'autres fois, on est comme ici. On marche ici sur la grève. Ça, je pense que tu aimes aussi, hein? Ben oui. Oui. Ben oui, le son des vagues. Le son des vagues, le fleuve, c'est toute la beauté. On a vu des phoques, on voit les oiseaux. Oui, les oiseaux. C'est vrai, Nathalie est une passionnée également des oiseaux. Fait que, tu sais, tu prends rando, tu mélanges ça avec oiseaux. Ouais. Ça vient d'où, ça, cette passion-là des oiseaux? C'est venu de la rando? Comment c'est... J'ai fait une rencontre pendant que je marchais. J'ai vu un oiseau, rouge et noir. Rouge, avec les ailes noires, ça piquait ma curiosité. Moi, je croyais que c'était un oiseau qui était perdu. Alors, puis j'ai réalisé que c'est un oiseau du Québec. Et puis là, ça a parti de cet oiseau-là. Et puis à chaque fois que j'allais marcher, j'entendais les oiseaux. Et là, je me suis mise à l'ornithologie. OK. Parce que quand je vais marcher, je veux savoir, j'aimerais reconnaître les oiseaux que je rencontre pendant que je marche. Alors, fait que là, les oiseaux se sont greffés à mes marches. Puis là, ce matin, tu as entendu le bruit d'un oiseau, puis tu sais pas trop c'est quoi encore. Non, là. je ne le sais pas parce que c'est la première fois que je l'entends depuis qu'on marche en Gaspésie. C'est la première fois que je l'entends. Alors là, j'étais curieuse. Je ne l'ai jamais vu, mais c'est pas grave. Puis ici, sur le bord de la mer, ben, on a des gros oiseaux blancs qu'on appelle des mouettes ou des goélands. Mais attention, elle me dit que c'est pas la même chose. Je pense que tout le monde pense à la même affaire, une mouette et un goéland. En tout cas, c'est peut-être moi, là, finalement. Là, mais c'est deux espèces séparées. Ils se ressemblent beaucoup. Ben oui, ils se ressemblent. OK. Oh On oui, rassure un ils peu se quand ressemblent. même. Là. Ils se ressemblent, mais oui, OK. c'est ça. Donc, à travers tout ça, on pourrait dire que tu as toujours et de plus en plus un appel de la nature, de la marche. Comment tu interprètes ça? Comment j'interprète ça? Ben, moi, C'est ce besoin-là? Oui, moi, dehors, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est dehors, c'est la vie. Dehors, moi, si je commence à si je suis trop dans la maison, puis je commence à avoir des idées qui tournent dans ma tête que j'aime pas, je dis OK, va t'en marcher. Et puis là, dehors, tout d'un coup, tout est facile. Tout d'un coup, ben oui, je suis là, ben avec quoi je m'énerve? Puis ça, c'est ça que la marche m'a apporté. J'ai appris beaucoup en faisant de la marche. Juste au début, quand je marchais juste au Mont-Saint-Hilaire, je rentrais là, la tête pleine, et je sortais de là, puis j'ai fait, ben voyons, c'est avec quoi je m'énerve. Fait que c'est ce que ça m'a apporté, la marche, c'est ce que ça m'apporte encore, d'ailleurs. Puis c'est pour ça que je marche. Et puis là, bien ici, le séjour en Gaspésie, bien là, ça me redonne de l'espoir. Oui, c'est un séjour qui il est exigeant, mais c'est faisable. Il faut juste avoir des attentes réalistes sur ce séjour-là. Puis moi, ça me redonne espoir. J'avais plein de projets de rando que j'avais mis de côté et que là, ils reviennent en force. Ah, bien, génial! Hein? Je ne savais pas compter ça, c'est le fun. Parce que mon séjour... parce qu'ici, là, j'ai vu là, que ce qu'on a fait, j'ai fait, ben oui... les projets que j'avais, ben je vais les faire. Ils reviennent. Ouais. Et là, oui, la rando va revenir de plus en plus présente. Hey. Elle était plus absente, et là, elle va redevenir présente. Quelle belle manière de terminer ça. Hein? Je termine, moi, en te disant, je sais que tu es en période de transition présentement, puis je suis convaincue que tu vas bien réussir ta transition. Oui, je crois que oui. Ouais. Oui. Merci, Nathalie. Bien, merci à toi. Jeannette Bolduc, salut. Bonjour, Pascal. Jeannette, elle est un oiseau rare. Elle aime des choses différentes, mais elle aime se retrouver. Puis elle, faire de la route où ça passe un peu plus, avec des bruits de forêt un peu plus mécaniques, elle aime ça. On a donc trouvé l'environnement parfait, tout en aimant ça. Hein? Ça, t'adores ça, là. Une fille de la nature, mais qui aime le côté mécanique. Puis c'est ça que je trouvais intéressant avec Jeannette. Elle a plein d'expériences comme ça également, de travail dans le bois aussi. Puis là, bien, elle fait de la rando. Puis
Puis on est sur une rando d'une semaine en Gaspésie, alors je voulais parler de ça. Jeannette, avant, on l'entend peut-être, la scie mécanique, on fait exprès. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment ça. Jeannette, je voulais juste que tu m'expliques un peu comme on a jasé pendant qu'on était en rando cette semaine, un petit peu. T'es qui? T'as fait quoi dans le passé? Tu viens d'où? Ben, je viens de l'Abitibi. Maintenant, je reste à Val-d'Or, mais je suis née près d'Amos. Mon parcours, je veux dire, de travail, c'est pour ça que la scie mécanique qu'on entend, que ce soit les camions aussi, pour moi, ça a une résonance particulière. J'ai quand même été 23 ans mesureur de bois en forêt. Puis, Juste en Abitibi? Oui, en Abitibi. Ça a son charme. Je veux dire, moi, ça fait partie de mon passé, ça fait partie de moi aussi. Puis, ce travail-là, c'était aussi en forêt, mais c'est tout le côté paisible quand même. On est avec soi-même quand tu travailles, mais c'est très chouette comme parcours. Malgré le froid, parce que c'est de bonne heure le matin, c'est aussitôt qu'il fait clair, on commence, qu'il fasse moins 40, qu'il pleuve, qu'il neige, on travaille. On est mains gelées, mais on se réchauffe comme on peut. Mais c'est une belle expérience de vie. Puis à 45 ans, j'ai arrêté. Puis après ça, j'ai suivi une formation de préposé aux bénéficiaires que j'ai fait jusqu'à dernièrement. OK. Donc, tu as toujours, venant de l'Abitibi aussi, dire une belle connexion avec la nature. Puis, explique-nous, on va arriver à notre lien parce que avec la rando, la marche compostelle. Puis ici, pour expliquer, là, magnifique nature en arrière de nous. Le bois en arrière, où comme on l'entend, on a des bruits mécaniques, scie mécaniques. Pardon. Juste l'autre côté, ici, il y a la route 132. Et de l'autre côté, il y a une vue magnifique sur le fleuve. Donc, on a un mélange parfait pour Jeannette ici. Elle est dans son élément et ça, c'est le fun. Dis-nous une chose qui m'intrigue, par contre. C'est quoi ça, mesureur de bois? Bien, tu sais, on a les bûcheuses en forêt qui coupent le bois. OK. Tu as les skideuses qui les apportent au bord du chemin en pile. OK. Tu as les ébrancheuses qui enlèvent toutes les branches puis qui les pilent pour qu'ils soient on mesure la tige. OK. La grosseur de la tige. OK. OK. Ça donne du volume ou c'est soit pour avoir le centimètre, les diamètres, là, puis pour payer les gars. C'est tant du diamètre. Donc, chaque bio est mesuré? Oui, bien, ça dépend. Nous autres, on était sur le 20-80. Fait qu'il y avait 80 du bois qui était compté, 20 qui était mesuré, des parcelles. OK. Des parcelles, puis c'est un calcul. OK. Puis ça, quand tu fais ça, finalement, tu n'es pas toute seule nécessairement. Là. Je veux dire, il y a toute une équipe. Oui, c'est ça. Mais disons-le, tu devais être une des rares filles. Au début. Ah oui? Oui, au début, en 81. OK. Ouais, il n'y avait pas beaucoup de femmes. C'est un métier non traditionnel. Oui, c'est ça. Mais après ça, quand j'ai terminé, il y en avait beaucoup plus en forêt. OK. Il y en avait beaucoup plus. Puis ça, c'était essentiellement en Abitibi que tu faisais ça, c'est ça? Oui, tout à fait. OK, parfait. Fait que tu as une connexion avec la nature et tout. Puis là-dedans, c'est rentré où, la rando, la marche? Bon, je comprends là, que tu marchais beaucoup quand tu faisais ce travail-là. Ça représentait quoi peut-être comme marche quand tu faisais ça? Je veux dire, tu te promenais, tu faisais plusieurs kilomètres dans le bois tous les jours? Bien, c'est du matin au soir jusqu'à... OK. C'est tout le temps. On marche tout le temps, on mesure, mais on revient tout le temps pour vérifier notre pile. On revenait toujours aussi. OK. Puis les piles, ils pouvaient avoir une essence en bas, puis une autre essence pilée par-dessus. Fait qu'on se promenait ces piles aussi. OK. C'est de la marche tout le temps. OK. Puis qu'est-ce que tu retiens de ces temps-là en forêt à faire ce travail-là? La connexion avec la nature, c'est plus ça, le temps paisible. Même si tu te retrouves dans un environnement quand même bruyant. Oui, les sons. Okay. Oui, parce qu'on entendait les bûcheuses, on entendait les skideuses qui se promenaient ou les ébrancheuses, mais
pour moi, c'est pas des sons les camions, parce que les camionneurs OK. aussi, comme ça, ils OK. étaient tous là. Mais moi, c'est des sons qui me parlent. Tu sais, OK. C'est de là que vient ton plaisir, finalement, puis... de marcher Mais on sur en parle longueur, 132. puis là, je comprends plus, sincèrement, là, je comprends plus. Tiens, on a parlé beaucoup pendant la semaine, Ouais. parce que là, on est en rando séjour, on est au mois de septembre, on est dans le secteur fleuve, donc en Gaspésie. Puis quand on dit ça, je pense que tu comprends. La majorité des gens vont dire ce qu'ils veulent. Puis la majorité des gens qui font ce type de démarche-là, être en paix, plus tranquille, ils n'aiment pas nécessairement voir des voitures, ils n'aiment pas entendre trop de Ouais, bruit, c'est sauf vrai. les bruits de la nature. Euh, Nous, depuis quelques jours aussi, on marche, certains d'entre nous, sur le bord, sur la grève, donc on entend les vagues et tout. Mais toi, tu as ce charme supplémentaire d'aimer le bruit de la mécanique, finalement. Donc, toi, t'aimes ça, marcher sur la 132. Ouais. Ben moi, pour moi, c'est des sons sécurisants aussi, à la fois. Hein. Donc, autant en forêt ou n'importe. OK. C'est d'être bien avec soi-même aussi, je OK. pense. Hein, OK. quelque part. Donc, c'est la première fois que tu fais une rando longue comme ça? Oui, c'est la première fois que je fais une rando. OK. Donc, tu découvres autre chose également, là. Oui, à gang, tu sais, OK, je veux dire, ouais, la gang. ouais. C'est une belle gang qu'on a. Ouais, là. OK. C'est le fun. À la gang, tout en Ouais. étant quand même tout le monde un peu autonome, libre. Je veux dire, c'est pas comme si on était tout le temps ensemble, là. Puis, Non. OK. Puis de l'autre particularité que tu as aussi, c'est que tu es une fille rapide. Ben, T'expliques ça comment? Ben oui, mais c'est sûr. Ben oui, tu peux pas dire le contraire. T'es la fille la plus rapide. Présentement, là, on vous parle. Tout le monde est parti. Elle va terminer premier quand même. Mais c'est un fait. Puis toi, tu le vois peut-être pas comme ça, mais t'es quand même, tu vois que tu es plus rapide Ouais, que la moyenne. Puis comment t'expliques ça dans ta vie? Tu es une fille Ouais. rapide? Tu Ouais. aimes accomplir les choses rapidement? Ben, j'aime. Ben oui, je sais pas. Mais tu disais aussi tantôt là, que tu aimes ça arriver, puis t'arrêter, puis toi, pour toi, des fois, ton moment, c'est d'avoir accompli ta journée, puis ensuite t'arrêter puis décompresser. C'est ça un Ouais. peu aussi. Oui, parce que moi, la rando, tu sais, comme je te disais, j'aime arriver, tu sais, vers 3 heures. Tu sais, pour moi, c'est l'idéal. Ouais. Tu sais, on part à 7 heures le matin, mais pour moi, à 3 heures, tu sais, c'est comme, tu sais, correct. Puis, c'est là, tu sais, tu as du temps parce qu'on se couche quand même de bonne heure, tu sais, fait que j'aime, tu sais, j'aime pas vraiment arriver à 5-6 heures, puis me dépêcher, puis, Ouais, tu sais, ouais. Non. ça brise, tu sais. Ça dépend tout le temps des kilomètres qu'on fait dans une journée, parce qu'on peut en Ouais. faire peu, puis l'arriver de bonne heure, puis on peut en faire un petit peu plus, puis arriver plus tard. Puis ça dépend du chemin qu'on prend. Moi, je partirais plus de Ouais. bonne heure. Tu partirais plus de Moi, bonne heure. c'est ça. Si, OK. si j'étais pour dépasser ça, je suis partie, tu sais, parce que je me lève tôt quand Ouais, même. tu sais. ouais. C'est ça, t'es une À 3 matinale. heures, j'étais réveillée. Moi, là, j'étais... OK. Ben, Il faisait froid cette nuit, il y a 3 Ouais, heures. c'est là. ça, mais- Ben, toi, t'es habitué Ouais. aussi, là, mais bon. mais, tu sais, j'aime mieux partir de bonne heure puis arriver vers 3 heures OK. que ma journée, tu sais, OK. est faite. OK. Donc, puis je suis vraiment content d'en avoir jasé avec toi parce qu'une rare personne, mais quand même, il n'y a pas. Regarde, c'est comme si on avait. Ah. Vous l'entendez sûrement, là. Tu sais, Un je petit pourrais bonheur faire pour ça, elle. Oui, là. Je pourrais faire ça, là, puis il ferait tchou-tchou, tu sais, il tirerait ses flûtes. les camions qui passent. Qu'est-ce que tu as à dire comme mot de la fin aux gens qui aiment faire de la rando, peu importe, qui aiment la 132, qui aiment la nature et tout? Qu'est-ce que tu apprécies? Quel message tu leur passes? Je dirais, tu sais, quand même, de bien savoir ce qu'ils veulent faire comme rando. Je crois que c'est très important. Moi, ça a été, tu sais, la différence, tu sais, que j'ai choisi de faire la 132. Tu sais. Les 2 premiers jours, c'était pas ça, là, c'était pas ce que je pensais non plus. Mais, tu sais, essayer de se respecter aussi quand on fait une rando, je pense que c'est important. Tu sais, si on a 25 km à faire, mais si on est capable d'en faire juste 20, that's it, faisant juste 20. Tu sais, fait du pouce pour le reste. Tu sais, le monde sont fins ici. Oui, en plus, c'est vrai. Tu sais, c'est de se respecter quand on fait une rando. Je crois que, tu sais, ses limites, ses besoins, tu sais. Puis, tu sais, c'est pas sorcier, là. On n'est pas obligé de le dire en colère. Ou bien, tu sais, ah, j'aime pas ça, non, respecte-toi, puis... tu sais, on peut Garder se le parler. plaisir, hein. Ben, Garder faut le plaisir. garder le plaisir. Le Ben, en plaisir. tout cas, moi, si Ouais. j'ai pas de plaisir, je ne Ben, resterai non, pas. c'est ça. C'est officiel. C'est officiel. Exactement. Fait que dans un cadre enchanteur, Magnifique. dans un silence total présentement, on va te faire un petit coup de scie mécanique pour terminer? Jeannette, merci beaucoup. Ah, ben, c'est moi qui te remercie.
On a créé quelque chose de vraiment, vraiment fantastique pour vous, c'est-à-dire la possibilité de vous abonner et de devenir membre Québec Compostelle. Ça faisait un bout de temps qu'on m'en parlait. Ça vous permet d'avoir encore plus d'informations et d'économiser encore plus. Parce que la mission de Québec Compostelle, c'est de rendre la rando 3A, c'est-à-dire accessible, agréable et abordable. Fini le temps où on gaspille des milliers de dollars pour faire quelque chose aussi simple que de faire de la randonnée. Les deux ne vont pas ensemble, hein? Gaspiller de l'argent pour faire de la randonnée, ça ne marche pas. Puis on va justement, on travaille là-dessus pour vous rendre ça encore plus agréable, accessible et abordable. Mais pour commencer, je veux vous jaser de tout ce qu'on a à vous offrir pour vous aider à vous initier peut-être. Peu importe où vous êtes à travers le Québec, peu importe où vous êtes à travers le monde, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, peut-être des fois en hiver, c'est plus compliqué et tout. Puis il y en a des fois qui font les deux, c'est-à-dire que vous pouvez suivre les ateliers en ligne. C'est près de 4 heures de préparation et formation que vous regardez dans le confort de votre foyer, sur votre téléphone, sur votre tablette, sur votre ordinateur, votre écran géant, dans le bar sportif que vous... Non, peut-être pas. Mais peu importe, vous regardez ça où vous voulez, dans le confort finalement de votre environnement. Et puis vous vous préparez. Puis vous y allez vraiment au rythme que vous le désirez. Ensuite, bien, vous allez peut-être vouloir vous joindre à nous, peu importe, été comme hiver, on fait de la rando. On a de la rando, des randos initiation retrouvailles. C'est des randos d'une journée finalement que vous pouvez faire avec nous pour venir découvrir, venir voir avec les gens et puis qu'on ait la chance finalement de se jaser. Il y a également les week-ends formation rando. Ça, c'est un peu les deux éléments que je viens de vous mentionner, mais tout ensemble. Les week-ends formation rando, c'est 14 heures de préparation-formation. On fait tout le côté théorique technique le samedi. Le samedi après-midi, on parle également de l'équipement. Et le dimanche, on met tout ça en pratique. On va faire une rando de 15 à 25 km. Donc, c'est très, très, très complet. Ça se passe en Montérégie. On a même un partenariat avec un environnement que vous pouvez aller coucher à 20 $ de la nuit. Donc, vraiment aux valeurs Compostelle. Et si, j'en doute pas, vous aimez ça de plus en plus, on a des randos séjours également. Ça peut être un week-end complet ou encore même d'une semaine. Regardez le calendrier pour en savoir davantage là-dessus. Et tout ce que je viens de vous dire là, incluant aussi des réseautages, magasinages et des rencontres personnalisées, vous pouvez également devenir membre et profiter de tout ça à prix encore une fois beaucoup plus abordable. Alors, vous pouvez les prendre à la carte, comme je viens de vous mentionner, ou devenir membre. Et pour ça, bien, vous allez juste faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com et puis vous allez cliquer. Juste en haut de la page, c'est indiqué devenir membre et puis en cliquant là-dessus, ça vous donne les différentes options que vous avez pour devenir membre. Bon, là, avant de terminer, je veux quand même vous mentionner les prochaines activités qui s'en viennent. On regarde sur le calendrier du site internet québeccompostelle.com et puis on peut voir, entre autres, qu'il y a un week-end formation rando qui s'en vient dans le week-end prochain, 2 et 3 novembre. Et puis pour ceux qui sont des diplômés du passé, ben, le dimanche, ils peuvent venir marcher avec le nouveau groupe. On appelle ça des randos cadeaux. C'est tout à fait gratuit. À venir également, on a un rando séjour week-end au mois de novembre, 8 au 10 novembre. Et rattaché à ça, il y a aussi une rando de 1 jour, si vous voulez juste venir pour une journée. Au mois de novembre, on aura aussi une conférence à Saint-Augustin-des-Maures, donc près de Québec. Et puis, on a un réseautage, magasinage à la fin novembre. Et puis, un kiosque également qui est prévu à la fin novembre. Et à venir, j'apprends dans les dernières minutes, dans les dernières heures, qu'on aura aussi cet hiver, début de l'année 2020, des conférences à Stoneham dans le coin de Québec. Et puis, on va aller faire un tour également en Abitibi. On ne fera pas juste une conférence, mais également une activité pendant qu'on sera là-bas en Abitibi. Alors, pour en savoir davantage, évidemment, le site Internet, c'est votre meilleure référence. Tout est là. Abonnez-vous. Faites partie de la famille, devenez membre Québec Compostelle, vous allez avoir plein d'informations et puis vous pourrez justement apprécier davantage votre activité. Donc, voyez le calendrier également sur québeccompostelle.com, trouvez votre atelier, trouvez votre chemin, voyez le calendrier sur québeccompostelle.com. Il y a également le Facebook, Instagram et la chaîne YouTube. Québec Compostelle, ça marche.